Voilà, alors on va entrer dans le texte d'Amos. On va pas regarder à chaque paragraphe, à chaque mot, dans tous les détails. Mais en même temps, vous me connaissez quand même. Ça va être plusieurs enseignements que je fais. Et puis, il y aura sûrement plus de détails que je pense que je vais vous donner. Dans les chapitres 1 à 2, donc on a une série de jugements qui va être fait sur différents peuples, différentes nations. On a d'abord un jugement qui est annoncé à Damas. Donc Damas, c'est la capitale d'Aram ou la Syrie, qui se trouve au nord-est. On a ensuite Gaza, un jugement contre Gaza qui est donc en Philistie. Sur la carte en anglais, donc c'est Philistia, qui est au sud-ouest. Ensuite, c'est Tyr, qui est en Phénicie, au nord-ouest. Puis, c'est Édom, au sud-est. Et puis, Ammon et Moab, à l'est. Finalement, on a encore un jugement contre Juda au sud. Et en fait, ce que l'auteur Amos est en train de faire, ou Dieu, c'est de décrire un jugement, en gros, circulaire qui est tout autour d'Israël. Tous les voisins, tous les gens autour d'Israël sont jugés. Alors, je pense qu'au début, Israël, alors qu'ils entendent, ça peut être encourageant. Yes, le jugement est sur les nations, nos voisins. Ça veut dire Dieu nous bénit, notre expansion va pouvoir continuer. Si toutes ces villes-là sont détruites, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer leur terrain. Gloire à Dieu, c'est génial, ou pas. En fait, ces cercles vont simplement se rétrécir jusqu'à se retrouver à Judas, son plus proche voisin, son frère. Et c'est là où le jugement se tourne contre eux aussi. Donc c'est ça. Peut-être qu'au début, ils se disent, yes, le prophète va bientôt nous dire, c'est la gloire, tu vas bientôt hériter toutes ces terres, mais pas vraiment. Le jugement s'arrête pas à Judas. Israël va également être jugé. Et d'ailleurs, le reste du livre d'Amos est ce jugement contre Israël en particulier. Donc dans ces chapitres 1 et 2, on voit la discipline de Dieu sur différentes nations. Donc c'est important de prendre en considération que c'est pas des nations qui sont dans l'alliance que Dieu a faite avec Israël et Juda, qui est une alliance quand même particulière. Pourtant, le jugement est très similaire. Parce que je pense que ça peut nous dire deux choses sur Dieu. Dieu qui est un Dieu juste, mais aussi que, en gros, le peuple de Juda et d'Israël, il agit pas différemment des autres nations. L'injustice, l'idolâtrie restent la même. Donc, on va juste faire quelques observations et interprétations sur ces jugements contre les nations. Pour toutes ces nations, vous observez que le verdict, c'est le feu. C'est la destruction des murailles par le feu. Donc que ce soit Gaza, Tyr, Edom, Ammon, Moab et même Damas que j'ai pas noté. Chaque fois c'est le feu qui est annoncé. D'ailleurs c'est une technique typique de l'époque pendant des centaines d'années où la nation qui veut prendre la ville va mettre le feu à la ville. Et d'ailleurs, dans beaucoup de fouilles archéologiques, on a remarqué que, en effet, la ville avait été brûlée vraiment fortement. Alors, pourquoi est-ce que Dieu, il envoie le feu sur Damas? Pourquoi est-ce que le jugement sur Damas, c'est ce feu qui arrive? Alors, on a la raison qui est donnée directement dans le texte. Pour Damas, c'est parce qu'ils ont foulé Galade avec des herses de fer. Donc là, vous avez à l'image une herse. Donc le but d'une herse, c'est d'ameublir, de rendre la couche superficielle du sol plus tendre. Mais ça veut dire de rompre en fait toutes les mottes de terre qui pourraient se faire. Donc vraiment, c'est une image de vraiment détruire en tout petits morceaux, quoi.
Donc, cette image qui est décrite de passer des herses sur les gens, c'est vraiment une image de cruauté. Et puis ça, c'est quelque chose, la cruauté, c'est quelque chose que Dieu va condamner, qu'on voit qui est condamné dans toute la Bible. D'ailleurs, même la cruauté contre les animaux, c'est quelque chose qui est condamné de la part de Dieu. Et là, on voit que c'est donc quelque chose qui est condamné, pas juste pour ceux qui sont dans l'Alliance, mais également pour ceux qui sont pas dans l'Alliance. Donc l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont foulé Galade avec des herses de fer, c'est pas forcément littéralement qu'ils ont fait ça, mais ça démontre un peuple cruel. Gaza, eux, ils ont déporté tout un peuple pour le livrer à Édom. Donc cette image qui est décrite, c'est en fait l'image de prendre en exil, de déporter un peuple. Ça correspond en fait à du kidnapping, du trafic humain. Et puis ça, c'est quelque chose que Dieu, il déteste. Donc, dans la Bible, Dieu condamne toujours l'esclavage et dit à son peuple que, parce qu'ils sont sortis d'Égypte, où ils étaient esclaves, qu'ils ne devraient jamais y retourner. Mais après, dans la réalité, abolir l'esclavage, c'était pas possible. Par contre, Dieu va donner des consignes très strictes et très claires sur comment vivre et puis traiter ses esclaves. Et on voit que c'est en tout cas pas du kidnapping, c'est en tout cas pas une déportation. Euh, Dieu protège même les esclaves. Kidnapper, c'est voler une personne, donc c'est voler un être humain, c'est voler l'image de Dieu. Et puis dans la loi, on voit que un vol, les conséquences, c'est que la personne, elle doit payer ce qu'elle a volé, plus prendre des intérêts. Mais par contre, si la personne a volé une autre personne, alors la punition, c'est la mort. Donc Dieu, il prend le kidnapping très au sérieux. Tyr, donc c'est parce qu'ils ont livré à Édom tout un peuple de déportés. Donc de nouveau cette même idée de kidnapping sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Donc là on voit également qu'il y a une idée d'alliance. Et puis c'est aussi quelque chose que Dieu prend très très au sérieux, les alliances. Comme vous l'avez vu par exemple avec les Gabaonites, que cette alliance que Josué avait fait avec eux et que des centaines d'années plus tard, David va subir les conséquences parce que cette alliance avait été brisée. Donc, Dieu punit les gens qui ne tiennent pas leur alliance, qui sont pas fidèles dans les engagements qu'ils ont pris, les peuples. Voilà. Édom, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire sans cesse et qu'il garde continuellement son courroux. Donc, de nouveau, c'est une histoire de cruauté. Suivre son frère avec l'épée. Donc, ce qui est important d'observer, c'est que quand Dieu il parle à Israël ou aux nations, à travers ses jugements, ça démontre aussi son caractère, ça démontre qui il est, que lui est fidèle à son alliance, mais aussi que justement c'est un Dieu qui déteste la cruauté, qui déteste la violence gratuite. Amon, c'est horrible l'image qui est détruite, qui sûrement est quand même réelle, avec cette image qui ont éventré des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. Donc on voit évidemment la cruauté de ce peuple qui est ensuite lié à leur cupidité. C'est tellement cruel de penser à éventrer des femmes enceintes. Et surtout avec comme motivation, comme désir, simplement d'élargir leur territoire. Donc c'est cette cupidité qui veut toujours plus. Ils sont prêts à tout juste pour pouvoir être plus riches. Donc voilà, ils méritent le feu et l'exil. D'ailleurs, donc, quand je vous parlais des fouilles archéologiques, ils ont entre autres trouvé dans des villes ammonites que ces villes avaient été détruites par des feux très violents.
Moab, c'est parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom. Donc c'est cette idée de profaner, de déshonorer les gens et puis surtout les morts. Euh, c'est cette idée de profaner les morts, de pas respecter les morts. C'est pas que les morts sont sacrés ou quoi que ce soit, mais c'est un honneur de la personne. Même s'ils sont morts, ils méritent qu'on qu'on les déshonore pas, qu'on les profane pas. Donc même chez des païens, Dieu les juge parce qu'ils sont censés savoir que les gens sont précieux, que la vie est précieuse, que les ancêtres, les pères sont précieux. Alors Judas, on a une distinction entre Judas et puis les autres. Leur comportement, il est mauvais, mais c'est surtout parce que ils n'ont pas pris soin de l'alliance que Dieu a faite avec eux. Parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses préceptes, parce qu'ils se sont laissés égarer par les mêmes mensonges auxquels leur père s'était rallié. Donc on voit que Judas n'est pas différent des autres nations et c'est pour ça qu'ils vont être jugés. Euh, Bien que eux avaient la loi qui aurait dû les empêcher en fait d'entrer, d'être jugés par Dieu si ils avaient respecté ses lois et ses préceptes. Pour Israël, la liste elle est longue. Puis Amos il va continuer dans ses prochains discours. Euh, D'ailleurs, à répondre à la question pourquoi le jugement est bien sur Israël. C'est pas juste ces quelques versets, ces quelques phrases. Dans les prochains chapitres, il va continuer. Donc, on a évidemment l'injustice sociale, quand il est parlé de vendre le juste pour de l'argent. On a de l'immoralité, le fils et le père qui vont vers la même fille. On a de l'idolâtrie, ils s'étendent près de chaque autel. On a de la corruption des leaders spirituels, quand plus tard il dit vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et même lorsqu'ils empêchent les prophètes de prophétiser. Il y a de la violence, toutes ces choses-là. Donc, quand vous lisez ces descriptions des péchés d'Israël, observez les images et les figures de style qui sont utilisées pour transmettre le message. Ça va vraiment rendre le message encore plus puissant et plus profond. On a par exemple des hyperboles. Quand au chapitre 2, verset 7, il est dit « Il convoite jusqu'à la poussière de la terre qui est sur la tête des indigents. » Donc, cette image de « ils vont tellement tout prendre, tout ce qu'ils ont, ils vont même aller ramasser le reste de poussière qui leur resterait sur le visage. » Donc, on voit que cette cupidité aussi des riches qui veulent vraiment tout prendre aux pauvres. Donc, le jugement vient aussi parce qu'ils ont méprisé l'alliance que Dieu a faite avec eux et qu'ils n'ont pas tenu la part de leur accord. Et puis, les conséquences avaient été annoncées. C'est pas une surprise. Donc, si le lion est rugi, c'est qu'il a trouvé une proie. Si on sonne la trompette dans une ville, c'est qu'il y a une guerre qui se prépare. S'il y a un malheur qui arrive, c'est que Dieu il est en train d'agir en fonction de sa part de l'alliance. C'est pas une surprise. Ils devraient pas être surpris de ce que Dieu il va faire. Ils ont été prévenus, ils ont été avertis dans la loi. Donc, ça tient à eux d'obéir. On a cette personnification au chapitre 4, verset 8. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. Donc, c'est un rappel de Deutéronome 23-24 qui parle de sécheresse, mais également plus tard dans le chapitre 4, on parle de rouille et de chenilles qui vont dévorer les jardins, les figues, les figuiers, les oliviers. Ça aussi, on a dans Deutéronome 28, les versets 38 à 40, entre autres. Tout ça, ça devait être des signes, un avertissement
s'étaient éloignés de l'Alliance. Donc, quand les villes sont dans la sécheresse, qu'elles ont plus assez soif, donc évidemment, c'est cette image de ville qui a cherché de l'eau, mais en fait, c'est bien évidemment les gens de la ville qui ont soif. Alors, ils devaient réaliser qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et puis se remettre droit envers Dieu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. C'est vraiment triste. Maintenant, je vais juste regarder aussi avec vous quelques accomplissements. Parce que quand vous faites votre interprétation, c'est important de reconnaître, ok, il y a telle prophétie qui a été faite, quand est-ce que c'est accompli? Par exemple, dans Amos 3, verset 11, « Voici un ennemi, il investit le pays, il te dépouille de ta force et tes donjons sont pillés. » Ou bien au chapitre 4, verset 2, « Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre progéniture avec des harpons. » Donc Amos, là, il est en train de prophétiser l'exil d'Israël, le royaume du Nord, qui a lieu en 722 avant Jésus-Christ, sous les Assyriens. Donc, c'est ça. On a cette image a été retrouvée dans des palais assyriens. On voit la cruauté des Assyriens, en effet, avec ses crochets, avec ses harpons, il leur brisait les yeux, il les rendait aveugles. Donc, on voit que ça s'est vraiment accompli. Et puis, d'ailleurs, quand on parle de 722 avant Jésus-Christ et de cette chute du royaume du Nord, c'est important de se rappeler que ces tribus, en fait, ne sont jamais revenues physiquement. Elles se sont retrouvées dispersées dans tout l'empire assyrien. Elles se sont retrouvées mixées, mélangées avec des autres cultures. Et puis, donc le sang pur israélien de ces 10 tribus n'était plus là puisqu'il était mélangé à d'autres. Et puis, on a comme résultat des peuples comme les Samaritains. Par contre, spirituellement, on sait dans le Nouveau Testament qu'elles sont revenues et puis qu'elles ont à nouveau leur place, leur position, leur identité de fils d'Abraham, puisque Dieu, à travers Jésus, puis à travers les apôtres, a montré que les gentils, les non-juifs, sont inclus dans la nouvelle alliance. Donc, ça commence avec les Samaritains, mais ensuite même les Grecs, les Romains et tous. Un autre accomplissement plus spécifique, c'est quand Amos va prophétiser que les cornes de l'autel de Bethel seront brisées. Donc ça, c'est dans Amos 3, verset 14. Et puis peut-être vous vous rappelez avoir lu de nouveau il y a un petit moment, dans 2 Rois 23, verset 15. De même, en ce qui concerne l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, il abattit cet autel et le haut lieu. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla le poteau d'Asher. Donc on voit que Dieu va accomplir cette prophétie. Alors ça va se passer plus de 200 ans plus tard. Et puis comme vous l'avez vu, donc c'est en 620 à peu près. C'est 100 ans après que même le royaume d'Israël ne soit plus. Donc comment j'arrive à cette date? Donc on sait que Josias a retrouvé la loi autour de 620-622 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il commence ses réformes et puis qu'il va accomplir toutes ces choses-là. Voilà, donc je vais vous laisser continuer d'observer les différents jugements, les causes de jugement, les accomplissements de ces jugements, et puis d'interpréter les figures de style, etc. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on traverse encore les visions. Donc là, on a juste regardé un petit peu les discours, enfin surtout ces jugements. Donc au chapitre 7, ça commence avec 2 visions, même 3. Donc faut s'imaginer que Amos, il a vu ces choses-là. Dieu lui a parlé, alors peut-être son imagination ou physiquement, il a vu ces choses-là. Et puis c'est des descriptions du jugement qui va venir.
Et on va voir qu'à travers ces jugements, à travers ces visions, on va voir aussi la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, dans les 2 premières visions, on a un jugement qui est retenu. D'ailleurs, en fait, juste une petite note à part, les visions comme elles sont décrites ne sont pas forcément chronologiques. Amos ne les a peut-être pas vues chronologiquement les unes après les autres, mais il a décidé en tout cas de les mettre les unes après les autres comme ça. C'est assez, ça va en apogée, ça vient en grandissant, c'est progressif. Donc c'est peut-être cette raison-là pourquoi il les a mis comme ça. Mais peut-être qu'il les a vus aussi de manière progressive. Donc on voit dans la prophétie qu'elles sont pas toujours inévitables. Ici on voit Amos qui va intercéder pour Israël, qui va demander à Dieu de pardonner, qui va demander à Dieu de s'arrêter. Et puis Dieu répond à son intercession et il retient son jugement. Donc sûrement qu'Amos, c'est sûr, dans la vision des sauterelles par exemple, il a reconnu le langage de l'alliance. De dire oh là là, ouais, en fait c'est parce c'est à cause qu'on a péché. Alors pardonne donc. Peut-être qu'il a en tête Moïse, peut-être qu'il a en tête Abraham, des hommes qui ont intercédé aussi et que Dieu a en effet arrêté son jugement. De nouveau dans la deuxième vision, celle du feu, on a de nouveau le jugement qui est retenu. Donc Dieu il répond à l'intercession parce qu'il les aime tellement. Donc la troisième vision, c'est celle d'un mur avec un niveau. Donc à gauche de l'image, vous avez l'exemple d'un niveau. Donc c'est quelque chose pour voir si c'est bien droit et plat. Avec cette prophétie que les hauts lieux seront détruits. Parce que ces hauts lieux ne sont pas droits, comme ne correspondent pas en fait à ce que Dieu avait établi à travers sa loi. Cette fois, par contre, il n'y a plus de moyen que le prophète intercède. Ça va se passer. Dieu a arrêté ce décret. Ensuite, on a une courte narration de la rencontre entre Amos et puis un prêtre de Bethel. Ça nous donne un peu le contexte sur comment ça s'est passé sûrement ça s'est passé en tout cas pour Amos. Ça devait pas être facile. Il devait y avoir pas mal de persécutions. On ne sait pas quand il s'est retrouvé à aller pardon. Ouais, on ne sait pas combien de temps ça lui a pris pour aller en Israël. Combien de temps il est resté en Israël avant de revenir. Mais ouais, ça devait vraiment pas être facile. Voilà, et ensuite on a cette quatrième vision, qui est celle d'un panier de fruits. Donc cette fois, la faim, elle a mûri, elle est prête, elle s'en vient. C'est le palais qui va être détruit. C'est terminé. De nouveau, la suite du chapitre 8 va nous donner la cause, pourquoi, ainsi que des verdicts, à quoi va ressembler le jugement, etc. Donc, observez les différentes images qui sont décrites. Vous allez retrouver des thèmes comme les rituels religieux, juifs, mais également idolâtres. Et puis, l'idée de deuil qui illustre toujours cette idée de fin et de destruction. Cette dernière vision, ça devait être assez impressionnant parce que en fait, Amos il va voir Dieu à côté de l'autel. Donc cet autel avec ce veau d'or à Bethel. Donc j'ai pas d'image de l'autel, mais c'est pour ça que j'ai mis le veau d'or. Donc c'est pas pour dire que le veau d'or c'était Dieu, mais Dieu était là à côté. Et cette fois, cette image qui est décrite, c'est vraiment une destruction totale de Bethel, d'Israël. On a vraiment le sentiment que c'est impossible d'éviter le châtiment qui arrive. Peu importe où ils essaieraient de se cacher, Dieu, il va les trouver. Moi, cette image, je trouve que c'est vraiment impressionnant de voir comme Dieu, il est grand, comme il est imposant. Puis c'est rassurant en même temps de dire, quand on attend la justice de Dieu, quand on voit les injustices qu'il y a dans le monde, et puis on dit, mais Dieu fait quelque chose, de se dire, il est suffisamment grand. Il est suffisamment grand pour
pour le faire, pour faire sa justice. Des fois, quand on regarde les œuvres du mal autour de nous, on peut se dire que le mal c'est plus puissant ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pas vrai. Dieu, il est bien plus grand, il est bien plus puissant. Et donc là, c'est une image de son jugement qui est grand, qui va partout, qui est inévitable. Mais on a aussi David qui va utiliser le même genre d'image pour parler du fait que Dieu, il est proche de lui, il est proche du juste. Donc, il suffit d'être obéissant et quand on est obéissant, ben, on est dans du bon côté, quoi. Euh, alors qu'on arrive donc à la fin de ces oracles de jugement, on arrive à un moment d'espoir. Il y a bien sûr de l'espoir quand même tout au long, avec ces appels à la repentance pour ceux qui se repentent, ceux qui cherchent la justice. Il y a toujours cette possibilité de ne pas être détruit en fait. On a ce verset qui dit « Voici que le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je les détruirai de la surface de la terre. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire complètement la maison de Jacob. » Oracle de l'Éternel. Car voici que je donnerai mes ordres et je ferai secouer la maison d'Israël par toutes les nations, comme on est secoué par le crible, sans qu'il ne tombe à terre une seule parcelle. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, eux qui disent « Tu ne feras pas approcher le malheur et tu ne le feras pas arriver jusqu'à nous. » Donc on voit déjà que le peuple ne croyait pas que Dieu allait les juger. Et, sûrement parce qu'ils étaient dans cet état de toute façon on est béni, notre terrain s'agrandit, on est prospère, on est riche. Dieu il va jamais nous faire de mal. Ben là on voit que c'est pas le cas. Puis on a cette image où la maison d'Israël est secouée comme quand on passe quelque chose au crible et dans le fond tout ce qui est ouais, et là ça a l'air qu'il y a rien qui tombe à terre, donc tout ce qui reste dans le crible, ben ça va être jeté, ça va être détruit. Mais ça laisse quand même de l'espoir quand il dit toutefois je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob. Ça laisse l'espoir pour les fidèles qui pourraient passer à travers le crible et rester et être protégés. Et d'ailleurs, on a des fidèles qui vont passer à travers le jugement et qui vont pas être détruits. Entre autres, à l'époque d'Ézéchias, il va restaurer la Pâque et il va appeler même ceux du royaume du Nord à venir célébrer la Pâque avec lui. Et donc certains vont venir et vont donc pouvoir échapper à ce jugement de la part de Dieu. Et puis donc comme on en a parlé déjà au début de l'enseignement, il y a toujours des oracles de salut et d'espoir quand on parle du message des prophètes, parce que le jugement en fait c'est jamais le dernier mot de Dieu. C'est quelque chose qui est très important à reconnaître et puis à se rappeler. Donc, dans Amos 9, à partir du verset 11, on a vraiment un tournant, on a un changement de thème, on a un changement d'idée, un changement de ton. Oui, le peuple, il continue à faire des choses mauvaises, mais Dieu, il est bon, et puis il va pas les rejeter complètement, ni pour toujours. Donc, on a cette image de restauration, de prospérité, de joie. Donc, c'est un contraste avec les chants funèbres qu'on avait juste avant. Mais quand on pense à ces quelques versets d'espoir, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'accomplissement, en fait, de cette prophétie d'espoir et de salut? Donc, dans Acte 15, on a Jacques qui interprète ce passage comme parlant de l'inclusion des non-juifs. Donc, je vais juste lire le texte avec vous. C'est le texte qui est à l'écran. Toute la multitude garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. »
Donc, acte 15, c'est le conseil de Jérusalem. C'est lorsque Paul va retrouver Pierre, Jacques et le conseil de Jérusalem, les anciens, pour leur demander, OK, qu'est-ce qu'on fait de la circoncision? Est-ce que les païens qui se convertissent doivent être circoncis? Donc, en gros, c'est un peu toute la théologie du salut concernant les non-juifs. Dans le discours, on voit que Paul, il commence pas avec des arguments didactiques, mais vraiment des récits de ce que Dieu il a fait, des miracles, des prodiges, que Jacques va d'ailleurs rappeler, enfin que Luc nous rappelle dans Actes. Donc Paul, Barnabas et Paul ont raconté tous les signes et les prodiges. Et puis Simon ou Pierre va également raconter les signes et les prodiges qui se sont passés avec lui dans son expérience. Donc on voit que c'est important quand on veut amener la vérité, de regarder au miracle, aux merveilleuses choses que Dieu il a fait. Donc, il semble que Amos 11 à 15, 9, pardon, les versets 11 à 15, est une invitation aux non-juifs à entrer dans le royaume, à avoir accès au royaume. C'est donc un accomplissement spirituel de cette prophétie. Alors voilà pour ce dernier passage d'Amos. On arrive à la fin de notre étude d'Amos. Il y a évidemment encore plein de choses, de détails que vous pourrez interpréter, découvrir, et puis je prie que Dieu puisse vraiment nous travailler encore à travers sa parole. Et puis juste pour terminer, alors que je lisais une dernière fois Amos avant d'enregistrer cet enseignement, il y a un verset qui m'a presque comme sauté aux yeux. Puis c'est celui que j'ai mis à l'écran. Voici les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils tituberont à la recherche de la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Alors je sais que vous étudiez la parole de Dieu parce que vous avez faim et soif de la parole de Dieu. Et puis c'est encourageant. Mais ma question c'est est-ce que vraiment vous êtes nourri dans votre étude? Est-ce que vous êtes désaltéré dans vos tableaux verticaux, dans vos titres de paragraphes? Parce que c'est ça le but d'étudier la parole, d'entendre ces paroles fraîches de l'Éternel. Ne vous détachez pas de ce but ultime de l'EIB. C'est pas juste d'être rempli d'informations, c'est pas juste de savoir de quoi ça parle, mais d'être nourri et désaltéré par ça. Que vraiment vous puissiez rechercher cette parole d'eau vive que Dieu il veut vous donner. Et puis que vous puissiez être tellement comblé par sa parole que ça se voie autour de vous. Je crois vraiment que le monde a faim et soif de la parole de Dieu. Qui sont pas satisfaits par juste des paroles religieuses, ils sont pas satisfaits par des sermons pleins de bonnes intentions mais vides, ou juste des témoignages mais qui sont pas ancrés dans la vérité. Alors que nos vies puissent être des témoignages de la parole vivante qui est nourrissante et qui est désaltérante, qu'on puisse donner aux gens envie de se nourrir de la parole de Dieu. Alors soyez bénis et renouvelés dans votre étude. Sachez que votre investissement à travers tout ce temps que vous passez dans la parole en vaut la peine et que vous puissiez porter du beau fruit dans votre vie et dans vos ministères. Amen.